Samedi, 8 heures du matin, le soleil se lève à peine et des gilets jaunes se regroupent à Bénesse-Marennes sur le rond-point aux abords de l'A63, un rond-point devenu leur lieu de rassemblement avant de partir dans le calme encadré par les gendarmes jusqu'au péage qu'ils rendent gratuit, sans heurts ni dégradation, une opération qu'ils répètent tous les week-ends depuis un mois déjà. Il faut savoir que le mouvement des Gilets jaunes à la base, il est de se battre contre le gouvernement, contre l'État. C'est pas de se battre contre les citoyens, absolument pas. C'est l'intérêt de personne. On s'imagine nous-mêmes au volant d'un véhicule attendant des heures parce que c'est bloqué. Alors ici à Bénesse-Marennes, on n'est pas du tout pour ça. On a préféré opter pour le ralentissement des véhicules. On filtre les camions et les voitures. Ça permet, bien entendu, de créer malgré tout un gros ralentissement, mais ça n'empêche personne de rentrer chez soi. Et ça, on trouve ça très important. Le mouvement est fait de cette manière. On essaie plus d'embêter l'État en ouvrant justement le péage et en donnant l'accès gratuit aux usagers, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant déjà pour l'usager, beaucoup moins intéressant pour le gouvernement. Et en fait, dans ce cas-là, ça correspond un petit peu aux exigences de tout le monde. Des exigences qui désormais vont bien au-delà de la suppression de la taxe carbone, qui a amorcé le mouvement des Gilets jaunes, qui réclame désormais beaucoup plus. On va tenter de destituer Emmanuel Macron, ce serait le but. Nous, on voudrait surtout rendre le pouvoir au peuple par des référendums citoyens, populaires, voilà, que ce soit le peuple qui puisse décider des lois, où va l'argent, remettre une transparence dans ce système qui est devenu complètement opaque. On ne sait pas où va notre argent. Eux vivent là-haut dans les hautes sphères, vivent très très bien, et nous, ils nous demandent de nous serrer la ceinture. Donc à un moment, c'est plus possible, l'équilibre est plus respecté. Il va falloir rééquilibrer tout ça, et nous, c'est ce qu'on veut en fait. On ne veut pas 200 € de plus sur notre salaire, on ne veut pas un pourcentage sur un SMIC. On veut que ces gens-là vivent de la même façon que nous. On ne peut pas avoir un gouvernement qui comprend 12 millionnaires et qui ne connaissent pas le prix d'une baguette et qui ne connaissent pas le prix d'un litre d'essence et qui viennent nous donner des leçons et nous dire il faut faire une économie là-dessus, vous allez prendre 40% sur une taxe de la mutuelle, vous allez prendre 20% sur l'électricité. À un moment, c'est plus possible de vivre, c'est plus possible de payer, c'est plus possible de s'en sortir. Il y a tout un tas d'injustices et d'incohérences dans ce système et il est temps d'y mettre fin, je crois. Les Gilets jaunes sont déterminés à poursuivre leur action et s'organiser pour être entendus et surtout écoutés par le président de la République. Le problème de Macron, c'est que depuis le début, il joue de lâcheté. Mais c'est carrément de la lâcheté, quoi. Il arrive à l'écran, il parle un petit peu de ci, un petit peu de là, de l'écologie. Mais du problème des Gilets jaunes, il n'en a pas vraiment parlé. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'il s'adresse à nous directement. Voilà, qui nous parle, qui nous dise oui, je vous ai entendu, oui, je vous écoute, oui, on va trouver une solution. Et là, on n'y est pas encore. Et tant qu'on n'arrive pas à ça, on continuera le mouvement. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'on a tellement la rage qu'on est prêt à rester Noël. On leur a dit aux gendarmes, on leur a dit on va passer les fêtes ensemble, préparer la dinde, quoi. Et pour en finir, monsieur n'a pas d'humanité, mais nous avons encore un peu de dignité. Et à bon entendeur, salut.